Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 2 février 2026. Donc ça y est, on entame un nouveau mois, j'espère qu'il sera positif pour tout le monde. Et on va commencer, on va voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons un message. Donc ici, ça commence plutôt pas mal. On vous dit « Bonne nouvelle, issue heureuse ». Donc vous allez recevoir des nouvelles positives. On voit un message réconfortant, un message qui va vous rassurer. Donc quel que soit le domaine concerné, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais c'est aussi le fait qu'il y a une situation qui se clôture de manière favorable. On a le symbole de la colombe, donc la colombe qui nous parle de paix, de calme, de sérénité. C'est un message fort en tout cas qui ressort. On a le chiffre 28, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Alors le chiffre 10 indique bien, la fin d'une situation, le fait de pouvoir justement clôturer un cycle, et justement on nous parle d'une issue heureuse. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. Donc, je vais faire un tableau de 9 cartes pour voir les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et le cavalier. Donc, ça nous confirme ce premier message. On voit des nouvelles et on a ici une situation qui se débloque. Avec la clé, on nous parle de solutions, on nous parle de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, ça peut être également quelqu'un qui vous rend visite. Mais en tout cas, cette personne va vous apporter une solution, une aide en tout cas, avec cette carte de la clé. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des poissons et nous avons l'ours. Alors ici, on nous parle d'une rentrée d'argent. On a deux très belles cartes avec l'ours et les poissons. On nous parle d'abondance, on nous parle de récompense, notamment au niveau financier. On voit également que vous retrouvez votre indépendance dans ce domaine. Il y a également cette notion de force, de détermination et cette possibilité de retrouver des énergies beaucoup plus fluides. Alors, on commence avec la carte du bouquet. Nous avons la carte de la consultante, nous avons le jardin, la lettre, nous avons la verge, la carte de la lune, le livre, la cigogne et enfin nous avons le renard. Alors, la verge ressort au centre, donc il y a cette notion de détermination, de persévérance, d'efforts qui vont porter leurs fruits, puisque nous avons le bouquet. Donc, il y a bien des récompenses qui arrivent. On nous parle d'une surprise, de quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, le bouquet, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, que ce soit quelque chose de matériel. Ça peut être aussi du soutien, des encouragements. En tout cas, le bouquet nous parle de bonheur, de joie, mais aussi d'épanouissement. Donc il y a des nouvelles, on nous parle d'un message, on nous parle de quelque chose d'écrit. Il va y avoir des révélations et on nous parle ici d'un message où on vous annonce des changements positifs et surtout des changements rapides puisque nous avons la carte de la lune. La lune qui va nous parler aussi d'intuition, de ressenti. Donc on voit que vous êtes énormément guidé, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de messages qui sont présents sur votre chemin. Ici, il va y avoir également des changements au niveau professionnel. On a une situation qui progresse. On voit que tous les efforts que vous avez fournis vont vous permettre de faire avancer un projet ou une activité. Dans tous les cas, le renard nous parle de prudence. Donc, vous prenez le temps de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et ici, on a des révélations positives. On voit également que vous êtes guidé. Alors le jardin nous parle de moments de partage, ce sont des sorties, des moments que vous partagez avec votre entourage. On nous indique aussi qu'au niveau relationnel, il va y avoir des éclaircissements, des relations fortes avec la lune. Et on peut voir aussi la consultante. Alors la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. Mais c'est aussi votre part féminine. Donc ça nous parle effectivement d'émotions fortes, de clairvoyance. Et on peut voir ici, avec cette carte au centre, beaucoup de détermination et de persévérance. Il est question aussi d'avoir des réponses. Alors pour certaines personnes, ça concerne une formation, un apprentissage. Peut-être que vous avez déjà commencé des démarches et on a ici une situation qui va évoluer rapidement.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec le tarot, donc ce magnifique tarot, et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de bâton et le 6 d'épée. Donc encore une fois, on nous parle de persévérance et de détermination. On voit « je reste fidèle à mes valeurs ». Donc vous souhaitez aller au bout des choses et être aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vraiment. Je sais que la paix reviendra. Donc le 6 d'épée nous parle d'une période de transition. On peut nous indiquer le fait de quitter une situation, de quitter un environnement, que ce soit de manière concrète ou de manière symbolique. En tout cas, vos efforts aboutissent. Et ici, on a un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons les amants. Donc ici, on nous parle d'un choix de cœur. On voit que vous allez suivre vos émotions pour prendre une décision, pour que vous puissiez vous sentir justement aligné. Donc ce message vous dit « Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance ». Donc vous souhaitez vraiment être aligné avec vos émotions et ce que vous désirez pleinement. Alors, nous avons le roi de coupe, nous avons le diable, nous avons le jugement, le valet de bâton, nous avons le 2 de denier et le 2 de coupe. Alors, le roi de coupe vous dit « Je suis mes propres racines ». Le roi de coupe, c'est le fait d'avoir une grande maturité émotionnelle, d'avoir pu vivre beaucoup d'expériences, quel que soit le domaine concerné. Mais c'est une carte qui nous indique aussi qu'il y a peut-être une difficulté ou une certaine réserve à exprimer les choses, à exprimer ses émotions. En tout cas, vous vous libérez d'une situation. Le diable nous montre que vous allez pouvoir justement vous détacher d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, d'un environnement qui a pu être assez complexe. Vous êtes guidé, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le fait de recevoir des signes et des messages de vos guides, que ce soit à travers des synchronicités, à travers beaucoup de clairvoyance. En tout cas, on vous dit « je regarde en arrière avec compassion pour moi-même ». Donc il y a le recul sur les événements et sur tout ce que vous avez traversé. On nous parle de passion avec ce valet de bâton, c'est aussi un nouveau projet créatif, un nouveau projet qui va vous inspirer. C'est aussi beaucoup de passion dans une relation amoureuse, une relation qui est très fusionnelle. En tout cas, vous souhaitez retrouver plus d'équilibre parce qu'il peut y avoir beaucoup de responsabilités et surtout ce 2 de denier indique que vous souhaitez retrouver un équilibre peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Le 2 de coupe nous parle d'un engagement. Alors ici, on peut nous parler d'un engagement amoureux. Je suis digne de l'amour le plus profond. Donc il y a une relation qui s'officialise, mais si vous êtes déjà en couple actuellement, eh bien c'est une relation qui passe à une étape supérieure. Donc il y a vraiment ce lien qui se renforce, cette passion qui ressort également, le fait qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors le roi de coupe, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui ressort. Donc cette personne ressort avec une grande maturité émotionnelle, mais peut avoir du mal à exprimer vraiment ce qu'elle ressent. En tout cas, vous reprenez le contrôle sur votre vie. Le diable nous parle aussi de stabilité au niveau financier et d'un projet commun. Alors le 2 de coupe peut nous parler aussi d'un projet de cœur que vous allez pouvoir concrétiser avec une personne. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la bougie et nous avons le point d'interrogation. Donc vous vous questionnez et en même temps avec la bougie, eh bien, on voit des éclaircissements. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous protège, qui vous transmet des messages de là-haut et qui vous aide justement par rapport à des doutes, par rapport à des incertitudes que vous vivez actuellement. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant et nous avons le consultant encore une fois et nous avons la carte des chemins. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ici on nous parle d'une décision dans laquelle, en tout cas, par rapport à laquelle vous allez mettre en place des nouvelles actions. Vous allez entreprendre de nouvelles choses. Il y a peut-être aussi un choix lié à un homme.
Peu importe, ici, voyez comment cela résonne en vous. La carte du consultant, ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Alors, nous avons le bébé, la carte du désir, nous avons la lettre, le travail, la clairvoyance, la porte fermée et la carte de l'automne. Donc il y a un nouveau projet qui est en gestation pour le moment. Avec le bébé, on nous parle d'une période de croissance. C'est aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration et on voit qu'il y a une situation qui progresse. On nous parle aussi d'un nouveau projet au niveau professionnel. Vous allez suivre ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. En tout cas, vous êtes très réceptif aux messages, aux signes que l'on vous transmet. C'est une carte qui nous parle aussi de beaucoup d'émotions et vraiment d'être connecté à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Donc il y a des messages, il y a des réponses qui arrivent. On nous parle aussi de nouvelles écrites dans une situation où vous sentiez qu'il y avait une difficulté à avancer, une difficulté à vous projeter. Ça peut être lié à quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'automne, donc des réponses, des éclaircissements qui sont présents. Mais l'automne nous indique aussi que vous êtes libéré de toute énergie négative. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va avoir également les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons la consultante. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est dans une période d'attente, de questionnement. Vous souhaitez en tout cas que les choses avancent rapidement. Et on a la consultante, donc c'est votre part féminine, encore une fois. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes connecté à votre intuition. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'amour inconditionnel. Donc on nous parle d'une relation sacrée, on nous parle d'un amour pur, un amour sincère. Donc ici, il y a vraiment une relation forte qui est présente ou que vous attirez à vous. Donc on nous parle d'authenticité, on a le message, la carte de la souffrance, nous avons la rencontre au travail. Nous avons la carte de l'abondance, le consultant, le voyage, le lien fragile et la carte du désir. Donc on nous parle effectivement d'un lien sincère, d'un lien authentique. On nous indique qu'il va y avoir des réponses, des éclaircissements par rapport à un sentiment de rejet ou une blessure d'abandon qui était présente. En tout cas, vous avez des éclaircissements par rapport à des situations difficiles que vous avez traversées. On voit que l'abondance revient vers vous, quelle que soit votre situation amoureuse. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. On a la carte du travail, donc il y a cette notion d'investissement, de persévérance également. Et on nous parle d'un moment en amoureux avec le voyage. Ici, on peut nous parler d'un voyage, d'une lune de miel, en tout cas un moment fort que vous allez partager avec la personne de votre cœur. Peut-être aussi que cette personne est éloignée de vous actuellement avec cette carte du voyage. On voit qu'il y a eu des instabilités, il y a eu des choses ici, des choses que vous avez eu du mal à exprimer, mais on a une relation qui est très passionnée, qui est très intense, une relation en tout cas fusionnelle. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, vous avez l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité, que ce soit par rapport à votre lieu de vie ou par rapport aux personnes qui vous entourent. Il y a vraiment cette notion d'énergie positive. Nous avons le signe du Sagittaire qui nous parle d'optimisme, qui nous parle d'énergie, de joie, de bonheur. Et nous avons l'attrape-rêve, donc vous recevez énormément de messages. On vous invite à prêter attention à vos rêves et aux signes, aux synchronicités qui sont présentes. Concernant un voyage, nous avons le rhinocéros. Donc il y a cette notion de détermination. Il y a un désir de concrétiser un voyage et par rapport à celui-ci, vous entreprenez des démarches avec beaucoup de volonté. Nous avons au niveau amical le chiffre 4 qui nous parle d'une relation stable, d'une relation ancrée. Et on nous parle ici d'un lien fort avec l'anneau.
Au niveau amoureux, nous avons le signe du lion, donc ça peut être le signe de la personne de votre cœur, mais ça nous indique aussi bien, des énergies positives, ça nous indique une relation très passionnée et très solaire. Dans votre moi intérieur, on a une nouvelle étape, un nouveau cycle qui commence. Avec le signe du Gémeaux, on nous parle de communication, mais ça peut être aussi votre signe. Le signe du Gémeaux indique également des discussions, des communications importantes. Concernant votre famille et au niveau professionnel, on a une transformation. Le papillon nous parle d'une renaissance intérieure. Au niveau financier, nous avons la consultante. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi des nouvelles d'une femme par rapport aux finances. Et nous avons des décisions importantes dans ce domaine. De manière générale, nous avons la main tendue, donc vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir encouragé dans vos projets, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages de vos anges. Donc je vais piocher 2 breloques Lenormand et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc le premier choix, vous avez le cercueil et pour le deuxième choix, vous avez le chien. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va découvrir ensemble le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cercueil. Donc le message pour vous, c'est relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va s'équilibrer, une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Le fait que vous allez vous sentir aussi aimé, il y a vraiment cet amour de la part de vos guides, de vos anges qui ressort. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le chien. Nous avons Cupidon qui vous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. » Donc ici, on voit qu'il y a une relation forte qui ressort. On vous invite justement à accueillir ces nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.